Nous sommes le 29 mars 2026. Peuple d'Afrique, la pénurie des carburants qui commence en Europe, principalement chez la jeune française, doit interpeller chaque Africain. Nous devons être encore beaucoup plus vigilants. Surtout l'ensemble du peuple de l'AES. L'ensemble du peuple africain qui veut se libérer du joug du néocolonialisme. C'est ça la vérité. Nous sommes en train de nous battre pour l'indépendance vraie, réelle, pour la souveraineté vraie. Nous sommes en train de nous battre pour montrer, non seulement montrer, et surtout couper ce cordon ombilical injustice qui nous lie à l'ancienne puissance coloniale et à certains pays impérialistes. Et quand ils ont chaud chez eux là-bas, c'est ici généralement qu'ils viennent chercher l'alternative. Et ça, généralement, ça ne sonne pas bien pour les populations d'Afrique. En 2011, ils n'ont pas hésité à faire assassiner le leader Kadhafi, qu'ils ont qualifié de dictateur. J'ai dit, mais un dictateur chez qui l'eau, l'électricité, rien ne manquait. On avait tout à gogo. Autosuffisance alimentaire. Tout. C'est comme en Corée du Nord, beaucoup ne le disent pas. Mais beaucoup savent que là-bas, il n'y a presque pas de problème de logement, que tout le monde est logé. Ah oui, oui. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas de ça, sinon là-bas, les autorités trouvent des logements pour tout le monde. Personne ne crève de faim là-bas, contrairement à ce qu'on fait croire. Ce n'est pas vrai. Question de chômage et autres là, non. Mais quand ils échouent à bouffer un pays, à dévorer un pays, on traite ces dirigeants de dictateurs et les pays en question de dictature. Sinon, on sait qui entretient les dictatures. Nous savons combien de dictateurs sont entretenus par la jeune française ici en Afrique. Ils font les affaires avec les monarchies de Golfe, Arabie Saoudite, Qatar et autres. Ce sont des démocraties. Loin de là. Donc, faisons beaucoup attention. Quand ils sont en difficulté, quand il manque des choses, ils essaient de se rabattre sur l'Afrique. Parce que pour eux, selon eux, dans leur attendement, il y a des sous-hommes. Les Africains ne connaissent pas grand-chose. Vous avez vu comment ils ont gardé, ils ont maintenu Code Noir de 1685 à 2025. Depuis qu'ils étaient royaume, jusqu'à devenir empire, redevenir royaume, république, empire, redevenir encore république. Ils sont restés dans ces choses-là. Puis encore empire, puis encore république, Code Noir est resté en vigueur. On faisait croire que l'homme africain est comme une marchandise. Il doit posséder de rien. Même pour se marier, il doit demander l'autorisation d'abord des maîtres. Ils ont gardé ça en vigueur. Et les Macron, là, ils ont ça à tête. C'est les gens qui sont dans un autre monde, ils se voient dans autre chose. Donc chaque fois qu'ils sont en difficulté là-bas, ils essaient de se racheter en Afrique. C'était, il fallait bombarder la Côte d'Ivoire, enlever les présidents, les déporter à la CPI. C'était, il fallait assassiner le président Mariam Ngouabi, éliminer Massamba Deba, renverser Pascal Lissouba. C'était renverser le président Moudoué. C'était assassiner Sylvianis Olympio. C'était éliminer un tel. Ils ont toujours procédé ainsi. À chaque fois qu'ils sont en difficulté là-bas, le problème c'est quoi? Quand ils sont en difficulté là-bas, ils essaient d'appauvrir l'Afrique. Et même quand ils sont très contents là-bas, ils ont l'abondance, ils viennent encore renverser les dirigeants africains. C'est pour eux l'Afrique subsaharienne, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, comprenez ce que je suis en train de dire, ne doit aucunement émerger, que notre développement est une menace pour leur politique extérieure, que notre développement est une menace pour leurs intérêts. Je vois certains de nos frères, maintenant ivoiriens, qui disent, ah, nous-mêmes on a des difficultés en matière d'électricité, en matière d'eau. Je dis en fait, les Africains aiment se mentir à eux. Ce n'est pas une question d'Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés. C'est une question d'Africains, des Noirs africains. Peut-être les princes du jour peuvent vouloir rouler pour eux, ils vont faire semblant. Mais en réalité, ils n'aiment aucun Africain. Et nous ne leur demandons même pas de nous aimer, mais de nous laisser tranquilles. Un moment, ils attaquent la Côte d'Ivoire parce que c'est Gbagbo qui est là, ils amendouent ici. Un moment, ils attaquent ici parce que c'est Houphouët qui est là-bas, ils essaient d'amendouer là-bas. Un moment, ils attaquent ici, c'est parce que Houphouët est là. Un moment, ils amendouent le Burkina parce que c'est Blaise Compaoré.
Quand ils ont leur homme à la tête du pays, ils essaient peut-être de faire semblant souvent. Mais attendez de voir un Africain qui veut réellement libérer son peuple, qui refuse de servir leurs intérêts égoïstes contre les intérêts de son peuple. C'est là que vous allez voir leur vrai visage. Donc, cette histoire du terrorisme-là, c'est contre toute l'Afrique. Nous devons parler d'une même voix, malgré certaines divergences. Quand ils ont colonisé là, ils n'ont pas choisi le Mali et autres. C'est l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. L'autre partie de l'Afrique. Ils n'ont pas été colonisés comme nous. L'Algérie a perdu plus d'hommes dans sa guerre de libération surtout. Guerre d'indépendance. Mais la colonisation de l'Afrique subsaharienne a été la plus cruelle de toutes les formes de colonisation qui ont existé dans ce monde. Et on dit de voter contre l'esclavage. Patrice Talon s'abstient. Je ne sais pas où se trouve, c'est Pascal Tigré aussi. Mais ça veut dire quoi cette histoire? Il s'abstient. Bon. Et quand nous disons qu'ils vont essayer de se rabattre sur l'Afrique, nous avons plusieurs arguments. Et le tout premier argument qu'il faudrait noter, il n'y a pas longtemps, ils ont attaqué l'aéroport international de Niamey. Pourquoi? Il y avait l'uranium là-bas. À défaut du pétrole, c'est-à-dire essence, gasoil et autres, ils vont essayer de se racheter, de se rabattre sur l'uranium du Niger. C'est là que le Niger doit beaucoup regarder avec un œil très vigilant les approches algériennes autour de l'Algérie, autour du Niger. Beaucoup. C'est leur cheval de Troie. Donc, l'aéroport international de Niamey a été attaqué parce que les pays de l'Est, ils veulent les déstabiliser. Mais leur cible majeure, l'urgence chez eux, c'est le Niger. La question d'uranium, là, ça ne passe pas. Hein. Les réacteurs nucléaires de la France, ça ne va pas. Avec ces problèmes, ouais, ils vont essayer de produire l'électricité uniquement à base de l'uranium. Or, l'uranium, la France n'a pas les moyens financiers d'acheter ça au prix normal du marché. Il faut voler ça au Niger. Et pour ça, il faut imposer un pantin comme Bazoum. C'est pourquoi ils disent qu'il faut le libérer avant le 2 avril. À défaut de Bazoum, il faut trouver quelqu'un d'autre qui va faire le même boulot que Bazoum. Donc, ils n'ont pas renoncé. Donc, dans leur ligne de mire, c'est surtout le Niger. N'oublions jamais ça. Les autres pays de l'Est, oui, mais le Niger en première position. Ils ont le Niger dans leur viseur. Et nous devons tout faire pour qu'ils échouent. Peuple d'Afrique, toujours concernant le Niger, l'autre preuve, non seulement ils ont attaqué l'aéroport international de Niamey, où il y avait l'uranium stocké, mais regardez, leur parlement a fait un vote bizarre, a pris une résolution bizarre là. C'est contre le Niger encore, comme si ça ne suffisait pas. Pour essayer de matérialiser cette résolution, ils sont réunis à Cotonou, chez Patrice Talon, qui refuse de voter contre l'esclavage. Il s'abstient. C'est drôle. Maintenant, il se retrouve chez Patrice Talon, à la demande du chef d'état-major de l'armée française. Les 3 chefs d'état-major se réunissent. Or, en Afrique de l'Ouest, là, nous sommes réunis au Ghana il n'y a pas longtemps à Accra pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et le Bénin et la Côte d'Ivoire se sont absentés, n'étaient pas présents. Mais les deux se réunissent avec la France pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, en lieu et place des pays concernés. Comprenez? Pour eux, le terrorisme, ce n'est pas les Yadagali et autres. Pour eux, les terroristes, ce sont les souverainistes africains, les Africains qui veulent se libérer. Ah oui, c'est ça. Ils veulent lutter contre l'Afrique qui se libère. Comment entraver, comment empêcher cela? C'est ça leur lutte. Hein? Il n'y a pas autre chose, pas plus, pas moins. Ne cherchez pas loin, pas de midi à 14 h. Donc leur cible ultime, c'est le Niger. Pour le moment. Et ensuite les 2 autres pays de l'Est, puis le reste de l'Afrique. Parce que l'uranium est une urgence. Ils ne veulent pas perdre de temps sur cette question d'uranium. Ils ont même utilisé la fameuse cour de justice de la CEDEAO. Ah ouais, le Niger doit faire ceci, Bazoum doit être libéré, autre là. On a dit c'est quoi?